Bonjour mes belles lumières, ici Sonia et Lumi, avec le petit Omar. J'espère que vous allez bien, vous passez un bon dimanche, un bon début de dimanche. Aujourd'hui, je voulais vous parler, continuer un petit peu de parler de business et de spiritualité. Suite à mon live d'hier, il me semble que c'est celui-là dont j'ai parlé, c'était le sujet. Et dites-moi déjà, si vous me regardez en live, si vous me regardez en replay, faites-moi un petit coucou pour que ça donne l'accès à plus de personnes encore à ces vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi on n'attire pas l'abondance, pourquoi on est comme bloqué avec cette énergie de l'argent, de la réussite. C'est un sujet, je dirais, qui concerne beaucoup de personnes dans le bien-être, des coachs, des thérapeutes, parce que il y a comme ce conflit entre business, argent et bien-être, contribution au monde, spiritualité. Il y a comme si, ah mon Dieu, c'est désaligné, alors que pas du tout. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que à peu près 95% de nos croyances sont inconscientes et que même si on a envie de réussir, même si on a envie de gagner plus d'argent, eh bien, en réalité, il n'y a que, comme 95% de nos croyances sont inconscientes, les 5% qui veulent gagner de l'argent, vous voyez bien que ça ne fait pas le poids par rapport à qu'est-ce qui a été engrammé par rapport à l'argent, par rapport à la réussite. Qui vient en fait complètement court-circuiter nos propres vœux là dans la matière où on se dit on veut réussir, on veut gagner plus d'argent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que comme nos 95% de nos croyances sont inconscientes, c'est tellement plus facile, simple et facile pour nous en fait dans notre mental de se dire oh là là mais j'y arriverai pas, oh là là mais c'est trop dur, oh là là mais il me manque ceci, il me manque cela. Peut-être que ça va faire écho en vous. Je ne sais pas assez faire ci, je ne sais pas assez faire ça, je ne suis pas assez bonne, j'ai pas assez d'expérience, donc du coup, je ne peux pas gagner de l'argent, je peux pas, voilà. Vous voyez, tout ce qu'on se raconte. Donc c'est beaucoup plus facile de partir dans ce petit cheminement-là avec notre mental qui nous rabaisse sans arrêt. Et que la clé pour switcher ça, c'est aussi notre discipline à nous rappeler qui on est, à nous rappeler notre puissance, à garder notre focus sur ce qu'on veut réaliser et non pas sur ce qu'on n'a pas à l'heure d'aujourd'hui. Coucou Anne-Catherine. Donc on nous a pas appris déjà à mettre notre focus sur le bon sur le bon objectif, ok. On nous a pas appris qu'on était conditionné, qu'on avait beaucoup comme ça, 95% de nos croyances qui étaient inconscientes, qui pouvaient être, qui sont transmises par la société, qui sont transmises par nos parents, qui sont transmises par notre généalogie, etc. Et on y peut, on a envie de dire, peut-être on peut penser qu'on n'y peut pas grand-chose, mais en fait si, on peut tout à fait réorienter les 5% de croyances où on croit en quelque chose d'autre. Et justement venir éradiquer les 95% de celles qui pensent qu'elle n'est pas capable, elle n'est pas à la hauteur, etc. Donc on nous a pas appris non plus que dans l'univers tout était à 100% de l'énergie. Ok, voilà, tout ce qui est visible comme invisible, c'est de l'énergie. Moi je suis de l'énergie, ma petite Lumi c'est de l'énergie, la table ici c'est de l'énergie, la maison c'est de l'énergie, mais c'est de l'énergie visible, c'est de l'énergie qui s'est transformée en matière, mais d'un point de vue moléculaire, on va encore plus loin que la molécule, c'est tout simplement de l'énergie. Donc, à partir de là, ce qu'il faut comprendre et qu'on ne nous a pas appris non plus, c'est que dans 100% c'est de l'énergie, mais il y en a 99,995% qui est invisible et seulement 0,005% qui est visible, qui est donc de la matière. Moi, Lumi, la table, la montée d'escalier, la maison, le verre, le couvert, l'arbre, la fleur, etc., etc. Et ce qu'il faut comprendre à partir de là, c'est que
il nous manque rien. Toute cette énergie, elle est disponible autour de nous. Ok? C'est 99, même les 100%, elle est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, tout autour de nous. Il ne nous manque rien, nous. On est 100% énergie avec de l'énergie matière, qui est de l'ordre de 0,005%, et tout le reste à l'intérieur de notre corps est 99,995% d'énergie pure, d'énergie de vie, d'énergie qui est connectée avec tout le reste de l'univers, qui a accès à toute la bibliothèque de l'information possible, okay, qui a toute la magie en elle pour créer la matière autour d'elle, okay, en elle aussi, c'est-à-dire notre pouvoir de guérison, par exemple. Okay. Et à partir de là, lorsqu'on comprend qu'il nous manque rien, il faut simplement se rendre compte que bien, c'est à nous, par la discipline, par notre focus, d'aller venir se rappeler de tout ça. Moi, personnellement, je me rends compte aujourd'hui qu'il m'a jamais rien manqué. Et pourtant, il y a eu des périodes dans ma vie, surtout quand j'étais jeune, où je me demandais ce que j'étais venue faire sur cette planète. Je me trouvais différente des autres. À certains moments, j'avais absolument pas confiance en moi. J'étais complexée. Donc autant intellectuellement que physiquement d'ailleurs, je me trouvais pas jolie, je me trouvais pas, voilà, pas pareil que les autres. J'avais pas les mêmes passions que les autres. Je voyais les autres s'intéresser à plein de choses et moi toutes ces choses-là m'intéressaient absolument pas. C'était comme futile tout ça. Toutes les connaissances dont on essayait de nous bourrer un peu le crâne à l'école, l'histoire de France, le PIB du Japon, la population en Indonésie, qu'est-ce qu'on en a à carrer, d'autant que 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, elle a plus que doublé partout dans le monde. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à connaître ces choses-là, puis surtout qu'en plus on peut les trouver un petit peu partout. Donc alors que moi je sentais qu'il y avait autre chose, il y avait comme de la magie. Et eh bien, tout au long de ma vie, j'ai eu à cœur de trouver, de me connecter avec des gens qui allaient me rappeler cette magie. Et c'est ce qui s'est passé. Tout au long de ma vie, même dans ma vie 3D, hein, en tant que commerciale, directrice commerciale, ben, j'ai trouvé des mentors qui m'ont rappelé qui j'étais, qui m'ont rappelé à quel point la vente, c'était fun, à quel point la vente, c'était rendre service et que c'était loin d'être une arnaque. Et c'est tout à fait en lien avec aujourd'hui nos métiers d'aide aux autres. On est là pour donner le meilleur et en échange, c'est complètement normal qu'il y ait cet échange d'un point de vue argent, hein, puisque c'est comme ça que sur cette planète. Et toi, tu manges mon pantalon, tu manges la ceinture de mon pantalon. Ouh, ma petite pupuce. Donc, du coup, elle m'a perturbé la pupuce. Je vous la montre, elle est là. Ouh, elle est là, avec l'objet du crime. Et voilà, donc j'ai été, tout au long de ma vie, j'ai attiré des mentors qui m'ont appris des choses dans plein de domaines qui m'ont absolument passionnée. Et aujourd'hui, depuis, on va dire, depuis que j'ai démarré mon activité, j'ai eu à cœur de trouver des mentors pour venir réveiller en moi cette lumière, qui sont venus réveiller en moi qui j'étais, comment fonctionnait l'univers, qui m'ont appris, enfin, c'est pas appris parce que je le savais déjà en fait. Il nous manque rien encore une fois à l'intérieur de nous. Je dirais qu'aujourd'hui, moi, mon objectif premier, c'est de me rapprocher de personnes qui ont un niveau de compréhension du monde, un niveau d'interaction avec la magie hyper élevé pour venir réveiller cette lumière-là en moi, me rappeler qui je suis, d'où je viens et qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète. Et au-delà même de ce que je suis venue apporter pour cette planète, qu'est-ce que je suis venue faire pour moi et pour toutes mes âmes sœurs, qui ne sont que des parties de moi, c'est justement sortir de cette matrice, venir ascensionner et ne plus venir jouer cette roue d'incarnation là où c'est tellement dur, on vient dans la matière, on vient
Hein, voilà, travailler dur, apprendre, venir se déconditionner des trucs qu'on nous matraque depuis notre naissance. Et voilà, et du coup j'ai envie de ça, et j'ai envie d'accompagner aujourd'hui un maximum de personnes, de praticiens de lumière, de coachs, de thérapeutes, à venir se rappeler qui elles sont, venir apporter de la discipline et de l'excellence dans leurs activités, et venir réveiller un maximum de personnes aujourd'hui pour quitter un petit peu ce voile. C'est pas un petit peu, c'est quitter complètement ce voile de l'illusion où on nous fait croire que c'est dur, qu'on manque, qu'il n'y a pas assez ceci, il n'y a pas assez cela, que le bien, le mal, enfin toute cette dualité là qui nous fait complètement péter les boulons, et qui vient petit bout par petit bout enlever toujours un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de foi, un petit peu plus de joie dans notre cœur. On n'a qu'à voir l'humanité. Enfin, je veux dire, avec ce qui s'est passé avec le Covid aujourd'hui, avec les différentes guerres, la guerre en Ukraine. Enfin, c'est comme si les gens dans la matrice sont de plus en plus tristes, éteints à l'intérieur. C'est juste terrible. Voilà. Donc voilà. Donc notre mission ici, c'est vraiment de venir trouver des personnes qui viennent rallumer cette lumière à l'intérieur de vous, peu importe qui c'est, mais entourez-vous de ces personnes-là, parce que c'est là que vous allez déployer qui vous êtes, et que vous allez vous rappeler absolument tout ce dont vous avez à vous rappeler pour vivre la meilleure vie sur Terre, pour faire la meilleure activité de cœur, de mission d'âme, et pour vivre la meilleure vie, et puis voilà, accompagner un maximum de personnes à être libres, à avoir de la foi et à être en paix. Voilà ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et tout ça, ça se joue dans l'invisible, et c'est dans cet invisible-là qu'on vient de créer dans la matière. Voilà mes belles âmes sœurs, écoutez, mettez-moi coucou Sabine, coucou Aurélie, voilà, faites-moi un petit coucou. Dites-moi qu'est-ce que ça a réveillé en vous, ce petit live. Voilà, peut-être quel est votre engagement pour vous dans cette vie. C'est important de mettre son focus et se dire, ouais, c'est ça que je veux. C'est là, je vais pas lâcher. Moi, j'avais décidé il y a quelques années, et je vous parle de ça il y a très très longtemps, c'est de me rappeler qu'est-ce que j'étais venue faire sur cette terre, de trouver les bonnes personnes qui allaient rallumer ma lumière et me donner non seulement toutes les explications dont j'avais besoin, mais ça c'est pour nourrir l'ego et l'ego spirituel, mais je ne savais pas qu'en allant chercher ça, j'allais trouver encore plus profondément ma mission d'âme. C'est juste tellement merveilleux j'ai tellement de gratitude pour ça, sur ce chemin spirituel, d'aller toujours plus loin et de me rappeler toujours plus qui je suis, et la belle mission qui s'en vient pour moi. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Faites-moi un petit coucou, dites-moi si vous étiez là en live, en replay. Et je vous embrasse tout fort, et je vous dis à tout bientôt. Avec Lumi, on vous fait des gros bisous. Ben voilà, c'est fait. Ciao, ciao.